Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Dans ce numéro, nous reviendrons sur la visite du président du Conseil national de la Confédération suisse au Burkina. Échange avec les députés, séance du travail avec des commissions parlementaires ont entre autres rythmé ce séjour. Les Karaboro ont célébré la fête de la nouvelle récolte, encore appelée Gifentbar. Et dans ce magazine, il sera question des origines de cette fête et de l'ambiance qui a prévalu. La rubrique Le vocable parlementaire nous fera découvrir ce qui se cache derrière le terme légistique. Bienvenue donc à la tribune de l'Assemblée nationale. Le président du Conseil national de la Confédération suisse au Burkina, une occasion pour renforcer la diplomatie parlementaire entre le Burkina Faso et la Suisse. Innocent Darankoum, Anna Lucie Tapsoba. Dimanche 18 avril, le président du Conseil national de la Confédération suisse foule le sol burkinabé. Il est accueilli par son homologue Alassane Bala Sakandé. Le lendemain lundi, il est à l'Assemblée nationale pour son adresse aux représentants du peuple. Vous avez accepté une grande responsabilité et un engagement important. Vous allez représenter le peuple et forger le futur du Burkina Faso. Il n'y a pas de plus non devoir. Vos électrices et l'électeur placent de grands espoirs en vous. Ils vous font confiance. Ils s'attendent que vous sachiez réunir des majorités autour de vos propositions. Pour le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, c'est un honneur que le premier responsable du Parlement suisse fait au Parlement burkinabé en effectuant ce déplacement. Un acte que vous allez poser. Et aux yeux du monde, cela démontre que le Burkina Faso est encore un pays fréquentable. Honorable député, son Excellence et sa délégation iront à l'intérieur du pays et pas n'importe où. Ils iront à Koudougou, mais ils iront là où on a mis la couleur rouge. Ils iront à Fada. De la plénière, la délégation suisse s'est retrouvée en salle pour une séance de travail avec des membres de la CEPSUR, la commission de l'évaluation des politiques publiques et du suivi des recommandations, et de la CE22, la commission de l'environnement et du développement durable. Entre les échanges, la plénière et la visite guidée, qui a permis notamment de retracer la mise en place des différentes législatures, l'ordre du jour s'est entretenu avec le chef du Parlement burkinabé. Il a également été reçu en audience à Kossiam par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kabore. En leur séance plénière du mardi 13 avril, les députés ont adopté 3 projets de loi qui visent à renforcer des programmes relatifs au secteur de l'énergie. Retour sur le fond de ces dossiers avec Raissa Kompore. Les députés sont unanimes pour dire oui au financement de la politique de commerce de l'énergie sous-régionale ainsi qu'au renforcement du projet Yélène de mise en place de centrales photovoltaïques dans tout le pays. 3 projets de loi qui devraient booster la production de l'énergie solaire et réduire significativement les coûts du kilowattheure. Nous allons avoir autour de 10 MWh de stockage avec des batteries. C'est une première dans la sous-région et je pense que ça conforte le Burkina dans ce rôle de leadership et d'innovation. Parce que c'est la seule solution si nous voulons réduire le coût du kilowattheure et impacter positivement la vie de nos concitoyens. Les élus du peuple n'ont pas manqué d'exprimer leurs préoccupations quant à l'atteinte des objectifs d'autosuffisance énergétique au Burkina Faso. À quand la réduction de kilowattheure? Si vraiment ça ne va pas, c'est chaud. Partout, on vient dire qu'on vous a voté pour que les choses soient un peu diminuées. Mais si ça continue comme ça, vraiment, ça ne va pas. Est-ce que ce prêt-là permettra ou contribuera à baisser les dépenses de la population? Disposez-vous d'un programme à court terme en vue de desservir les zones rurales? Suite à ce débat parlementaire, le président de l'Assemblée nationale
interpelle le gouvernement. C'est bien, vous avez de l'ambition pour votre pays, mais ce que nous vous demandons en tant qu'élus nationaux, faites en sorte que les Burkinabés puissent avoir l'électricité en tout temps, à tout moment. Merci. Déjà, nous vous demandons que ça pour le moment. Aussi, l'Assemblée nationale marque son soutien au secteur de l'énergie en adoptant ces 3 projets de loi qui pèsent dans l'ensemble près de 130 milliards de francs CFA. Représentant le président de l'Assemblée nationale, le vice-président Nestor Bassier a eu droit à une visite guidée des studios de la télévision nationale le vendredi 16 avril dernier. C'était à la faveur des journées portes ouvertes de l'institution. Une occasion pour la RTB de remercier ses partenaires tels l'Assemblée nationale. La télévision nationale du Burkina ouvre ses portes au public pour 72 heures et marque un arrêt pour exprimer sa gratitude à ses partenaires. Pour les premiers responsables de la RTB, l'Assemblée nationale reste un partenaire privilégié pour la nationale de l'image et du son. Pour ces journées portes ouvertes, nous avons reçu 5 millions du président de l'Assemblée nationale. Donc je peux dire que c'est un partenaire sûr, mais au-delà, là où la question est beaucoup plus intéressante, c'est le lobbying et le plaidoyer que fait le président de l'Assemblée nationale au profit de l'audiovisuel public burkinabé, donc la radio et la télévision. Pour ces journées portes ouvertes, le vice-président de l'Assemblée nationale Nestor Bassier, représentant le chef du Parlement burkinabé, patron de la cérémonie, a eu l'opportunité de visiter les installations et les studios de la télévision. L'objectif visé par ces journées portes ouvertes, c'est de permettre au public de voir en réalité ce qui se passe. Celui qui ouvre ses portes, c'est pour se faire mieux connaître. Et donc pour nous, aujourd'hui, c'est d'encourager la RTB à travailler dans ce sens, non seulement d'améliorer le quotidien au profit des populations, mais également d'aller dans une cohésion sociale. Accompagné du ministre de la Communication, le vice-président de l'Assemblée nationale a inauguré la boutique RTB, point de vente dans lequel on retrouve des articles estampillés du logo de la RTB. Kifankeba, c'est la fête des nouvelles récoltes chez les Karaboro. Célébrée le 10 avril à Karaborula, en présence du président de l'Assemblée nationale, c'est un pan de la culture burkinabé qui a été magnifié. Kwame Bama, Alizeta Kwanda. C'est au rythme d'instruments traditionnels et par des pas de danse que le canton de Karaborula célèbre la fête des nouvelles récoltes. Un cadre de promotion de la culture Karaboro. Après les récoltes, chaque grande famille offrait aux ancêtres ce qui a été pour eux les récoltes de l'année. Et maintenant, après, ils autorisaient les jeunes à se retrouver dans les différents quartiers pour pouvoir se distraire. C'est aussi valoriser la culture car à travers les instruments de musique dont certains tendaient à disparaître. La fête des nouvelles récoltes, encore appelée Difangba en Lankar, est une pratique ancestrale. Pour les raisons qui ont milité en faveur du choix du président de l'Assemblée nationale pour patronner cette 3e édition de la Difangba, le chef du canton explique. Vous êtes un homme de terrain, vous êtes un homme dynamique, tout le monde le constate et on n'a pas besoin de faire des éloges outre mesure, ça se voit, ça se constate. Quand il y a des responsables comme ça, des chefs coutumiers, des gardiens de nos traditions, qui, avec le Covid, avec l'insécurité, font de leur mieux pour toujours perpétuer la culture, nous ne pouvons que leur apporter notre soutien. La Difangba compte parmi les principales activités culturelles de la région des Cascades, de quoi contribuer à la promotion du tourisme au Burkina Faso. 40 jeunes de la commune rurale de Boudri, formés dans les métiers des mines. Ils ont reçu le 17 avril à Nedro leurs attestations de fin de formation sous le parrainage du député Alexandre Tapsoba. Anatole Nakoulman, Judith Kimadi. Par la remise de ces kits d'installation, ces jeunes sont désormais aptes à s'auto-employer.
Ils sont au nombre de 49 de la commune rurale de Boudry, précisément de Nedgo, à être formés dans les domaines des mines et des bâtiments. Nous avons fait formation de niveleuses, dampeurs et puis soudeurs mécaniques. En tout cas, nous sommes très contents. Nous sommes heureux de pouvoir finir cette formation en bonne santé et dans les bonnes conditions. Et nous voulons remercier toutes les autorités de la commune de Boudry ainsi que le promoteur pour nous avoir donné une telle chance d'apprendre des métiers qui vont nous servir. Même son de cloche chez le parrain, le député Alexandre Tapsoba. Satisfait de l'initiative, il encourage ses filleuls à persévérer dans le travail. Ce que nous voulons, c'est encourager ces genres d'initiatives, la création de centres de formation de jeunes au métier des mines. Maintenant, c'est le terrain qui va prouver leurs compétences. Donc, en persévérant, ils vont aussi savoir que la formation n'a pas été inutile. Donc, je leur souhaite en tout cas bon vent et beaucoup de courage parce que rien n'est facile dans la vie. La formation a duré 3 mois et a été assurée par le Continuum Mining et BTP Training Center, en abrégé CMTC, en collaboration avec des partenaires. Mariam Ziba, vainqueur de la 3e édition de la course cycliste Coup de pédale de la femme de la Sicile. C'était le 11 avril à Léo, sous le regard de nos reporters Innocent Darankoum et Nicole Axel Yaro. Mariam Ziba, de la commune rurale de Thau, vainqueur de la course cycliste Coup de pédale de la femme de la Sicile. Elles étaient au total 40 concurrentes à l'issue des phases éliminatoires, à compétir sur une distance de 12,5 km. Mariam Ziba remporte ainsi une moto tricycle, une enveloppe financière et un trophée. Je suis très content de recevoir ce truc. Si l'année prochaine je suis en bonne santé, je peux me présenter à la prochaine édition. Saadatou Nakro et Adjaratou Bien occupent respectivement la 2e et la 3e place. Pour la promotrice de l'événement, l'objectif recherché est la promotion de la cohésion sociale. Les compétitrices se sont vraiment investies au point même de pleurer de n'avoir pas pu terminer la compétition. C'est cet engagement-là que nous souhaitons de la part des compétitrices, c'est ce fair play-là. Et à mon avis, l'objectif est atteint. Et les personnalités qui ont bien voulu nous accompagner dans cette aventure, vraiment, pour moi, c'est l'apothéose. C'est vraiment une initiative à implémenter dans tout le Burkina. Ce Burkina Faso qui recherche aujourd'hui la cohésion sociale et la réconciliation nationale. Donc que Dieu la bénisse dans cette œuvre et que son œuvre fasse tache d'huile pour que toute la nation emprunte ce pas-là. Au cours de la cérémonie, un vibrant hommage a été rendu à la première femme élue députée à l'Assemblée nationale de 1978 à 1980 sous la 3e République, Lamoussa Florence Nian, ressortissante de la Sicile. Depuis mi-avril, en ces séances plénières, l'Assemblée nationale se penche sur des projets de loi portant ratification des ordonnances. Quelles sont les spécificités de ces types de lois? Élément de réponse avec le président de la Commission des affaires étrangères et des Burkinabés de l'extérieur. Bonjour, honorable Koudiati Innocent. Bonjour. Quelle est la mission de la Commission des affaires étrangères et des Burkinabés de l'extérieur au sein de l'Assemblée nationale? La Commission des affaires étrangères et des Burkinabés de l'étranger a pour mission essentielle les relations internationales, la coopération internationale, les accords et les conventions. Et comme son nom l'indique, cette commission s'occupe également des questions relatives aux Burkinabés résidant à l'extérieur de notre pays. Quel est l'importance des dossiers qui vous ont été affectés au cours de cette session? Merci. La conférence des présidents nous a affecté 21 dossiers pour cette session ordinaire. Ces dossiers rentrent dans le domaine de l'énergie. C'est des dossiers très importants. Il y a le domaine de la santé qui est également concerné. Il y a le domaine de l'eau qui est concerné. Il y a également le domaine des infrastructures. Et également, il y a des dossiers relatifs à des appuis budgétaires et il y a des dossiers qui concernent également la décentralisation.
On remarque que la CAUB a beaucoup de projets de ratification. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? Le 6 décembre 2019, le Parlement, en votant la loi 052, a autorisé le gouvernement donc à ratifier par ordonnance les accords de financement avec nos partenaires techniques et financiers. Donc, au cours de l'année 2020, le gouvernement a, par voie d'ordonnance, ratifié beaucoup de dossiers de financement ou d'accords de dons. Alors, ces dossiers, pour qu'ils aient une légalité parfaite, conformément à la Constitution, il faut que ces dossiers, ces ordonnances-là soient ratifiées par l'Assemblée nationale. Et qu'est-ce que ces projets de ratification peuvent rapporter à l'État burkinabé? Ces projets rapportent beaucoup à l'État burkinabé. Il y a par exemple tous les dossiers relatifs à l'énergie. Je prends par exemple le dossier du MCC, le Millennium Challenge Corporation, où l'État américain a fait un don de près de 300 milliards de francs CFA au Burkina Faso pour intervenir dans le cadre de ce programme-là dans l'énergie. Il y a qu'aujourd'hui, le monde, nous vivons la pandémie de la Covid-19 et il y a un certain nombre de dossiers importants de financement, de prêts pour faire face à la riposte que le ministère de la Santé a préparée face à cette pandémie. Donc tous ces dossiers-là ont fait l'objet de ratification. Il y a les appuis budgétaires, vous savez, non ciblés. Vous savez que dans ce domaine également, il y a un certain nombre d'interventions dans lesquelles le gouvernement joue et il faut effectivement que le déficit budgétaire puisse être financé par les partenaires. Il y a également dans le cadre de l'exécution du programme du chef de l'État des dossiers relatifs à l'eau et à l'assainissement. Ces dossiers sont également dedans. Comme je disais tantôt, il y a des dossiers relatifs aux infrastructures. Honorable Koudiati, vous êtes dans une nouvelle législature avec bien sûr de nouveaux députés. Quelles sont vos conditions de travail? Vous savez que l'Assemblée nationale est dans un projet zéro papier. Aujourd'hui, donc, il faut amener l'ensemble des députés à travailler pas de façon manuscrite, mais de façon numérique et digitale. Donc, peut-être qu'à ce niveau, il y a des petits couacs pour le démarrage, mais je pense qu'au fur et à mesure, comme nous avons des députés qui ont un très bon niveau, parce que lorsqu'on regarde les membres de la commission, bon, vraiment, à ce niveau, on n'a pas de complexe. Ça fait qu'on s'adapte facilement. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Je vous remercie. Dans la rubrique Le Dossier, nous vous proposons le portrait de Lamoussa Florence Nia, première femme députée sous la Troisième République. Un exemple de combativité et de courage que nous relatent Innocent Darankoum et Nicole Axel Yaro. La vie est un combat. Telle est la devise qui rythme le quotidien de notre héroïne du jour. Lamoussa Florence Nia est la première femme élue députée de la Haute-Volta sous la Troisième République. Une fonction qu'elle a su jusqu'au coup d'état militaire de 1980. Ça a commencé pratiquement depuis 1960, parce que je militais dans la section féminine, la JVRDA, la jeunesse voltaïque du RDA. Et ça, c'est depuis 60. Et les activités politiques, on faisait appel à nous, les jeunes, pour les grands défilés, les grandes rencontres. Et là, on a trouvé peut-être que j'étais un peu plus dynamique que les autres et la politique a commencé par là. Seule femme à siéger sur un effectif de 67 élus nationaux, Lamoussa Florence Nia s'est battue au milieu de ses pairs pour améliorer les droits des femmes. Il disait que la femme n'avait pas droit à l'héritage, par exemple, parce que elle n'appartient pas à la famille une fois qu'elle part. Que le droit coutumier interdit, il dit il n'y a pas de droit coutumier. Il n'y a pas de droit coutumier parce que le droit coutumier, c'est selon la volonté des gens. Et je crois qu'ils en ont tenu compte.
que moi je voulais porter le pantalon comme les autres et quoi. Et ça, mais ça a servi ça a contribué à l'évolution des droits de la femme. Ah oui, parce qu'au jour d'aujourd'hui, les femmes ont le même droit que les hommes. Et en pratique et en théorie. Donc je crois que moi, mon passage à l'Assemblée, ça n'a pas duré, mais ça fait beaucoup d'impact. Oui. Parce que les femmes nommées à l'Assemblée, les femmes élues, c'est pas pareil. Moi, j'ai été la première à être élue au suffrage universel direct. Et il y a eu beaucoup de nominations comme ça. Mais être élu et être nommé, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Moi, je crois et je sais qu'au jour d'aujourd'hui, là, ça a aidé beaucoup. Ça a aidé beaucoup. En 1990, Madame Nia est admise à la retraite après plus d'une trentaine d'années de vie active. Elle est fière de voir l'évolution des femmes burkinabées en politique. Le vocable parlementaire s'intéresse aujourd'hui au terme légistique, une expression courante au sein de la représentation nationale et qui a même fait l'objet d'une formation à Bobo Dioulasso. La notion de légistique ou bien le terme de légistique est apparu de façon récente, en tout cas dans le vocabulaire francophone. Sinon, ailleurs, la légistique a été appliquée. Ça existe en tant que science, et c'est quelle science? En fait, c'est la science de la bonne rédaction des textes normatifs. Quand on dit légistique, ce n'est pas seulement la rédaction des textes de loi, mais c'est tous les textes, effectivement, qui ont une portée juridique. Tant ici bien que, pour être, j'allais dire, holistique, voir la chose d'ensemble, la légistique porte non seulement sur la bonne rédaction des lois, mais aussi la bonne rédaction des textes réglementaires. Et cette bonne rédaction suppose que non seulement le texte que vous allez rédiger, vous connaissez le sujet, donc il y a des techniques pour aborder la bonne connaissance du sujet, mais aussi il faut que le texte soit grammaticalement correct, que ce soit, j'allais dire, cohérent, qu'il y a la clarté et que le sujet de droit, qui évidemment est le destinataire du texte qui est écrit, que le sujet de droit comprenne. Si le droit est écrit dans un langage de spécialiste, alors qu'il est dit que nul n'est censé ignorer la loi, évidemment un langage abscon spécialisé, évidemment n'est pas à la portée de tout le monde et on ne peut pas dire que dans ce cas, le sujet de droit connaît effectivement le droit. Donc, c'est toutes ces techniques-là qui permettent l'accessibilité du langage juridique à tout le monde. Et là, il faut des techniques de rédaction. Et voici globalement ce que l'on peut dire de la légistique en termes de définition. Mais c'est vraiment une définition très globalisante. Bouclons ce magazine avec l'agenda de l'Assemblée nationale. Le jeudi 29 avril en séance plénière, les députés examineront le projet de loi portant prorogation du mandat des conseils municipaux et régionaux des communes et régions du Burkina Faso. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente fin de soirée sur les antennes de la RTB.